Est-ce que c'est dur d'être chef d'entreprise? La difficulté en fait de notre entreprise, c'est qu'on est quand même lié au bâtiment. Ok. Et être 2 femmes dans le bâtiment, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. On dit souvent, bah, ça va, chef d'entreprise, tranquille. Et en fait, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. C'est vrai que quand on vient de se lancer à son compte, on a peut-être un sentiment d'illégitimité. Et je pense que ma sœur est un petit peu pareille là-dessus. Les avis clients que Oui. j'ai pu lire font apparaître une joie de vivre dans le Oui. magasin. Il y a toujours une petite blague. En fait, on a voulu accueillir nos clients comme si on les faisait, c'est les faire rentrer chez nous, mais vraiment qu'ils aient ce sentiment de se sentir à la maison. Toi et Jeanne, vous avez senti en tant que jeune entrepreneuse, il y avait une sorte de discrimination ou Un de... petit peu. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'on a certains clients qui nous l'ont partagé après réalisation de leur meuble sur mesure ou cuisine. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ils en sont très contents. Et aujourd'hui, on est pleinement à notre place. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast pour un REC. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. On poursuit notre série dédiée aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, du coup. Épisode 2, vous le savez, hein, on a fait le choix sur ce mois d'août de parler des entrepreneurs locaux, hein, donc périmètre Lannion-Perros-Guirec. L'idée, en fait, c'est de rentrer un petit peu dans la vie d'un entrepreneur, essayer de comprendre ce qu'il vit au quotidien, essayer de mettre aussi en lumière tous les avantages d'être entrepreneur, mais aussi de montrer tous les inconvénients, parce que souvent on a un petit peu cette image de la facilité. On se dit souvent, ça va, jeune entreprise, tranquille. Et en fait, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Et donc, pour ça, on a plusieurs invités qui vont passer devant la caméra de podcast.rec pour répondre à nos questions. Et on espère du coup que cette série va vous plaire. Pour ce deuxième épisode, on est en compagnie de la patronne de Intérieur Privé Lannion. Bonjour Kevin. Bonjour Louise. Donc moi c'est Louise, je suis gérante avec ma sœur de l'entreprise Intérieur Privé Lannion, donc ma sœur Jeanne, Ok. Intérieur Privé Lannion. Ok. Alors, Intérieur Privé Lannion, du coup, qui est situé à quel endroit exactement? Rue de Tréguier, 81A rue de Tréguier à Lannion, pas très loin de la zone de Saint-Marc. Juste à côté de Saint-Marc, oui, c'est Voilà, ça. Comme c'est si on ça. allait à Félix-Olantec, c'est ça? Voilà. Pour bien situer, je mettrai l'adresse dans la description, mais comme ça, vous voyez à peu près où c'est. Merci d'avoir accepté Merci à toi. cette invitation. Alors, toi, c'est un petit peu particulier, parce que du coup, vous êtes deux gérantes, en effet. Tu gères l'entreprise avec ta sœur. Alors, c'est un sujet auquel on va revenir. On va évoquer, parce que c'est très intéressant de parler aussi de la vie d'entrepreneur à deux, les difficultés que vous rencontrez, mais aussi les bons moments. Et voilà, on va en parler après. Parle-nous de ton parcours à toi déjà. Comment t'es arrivé chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ok. Pourquoi Intérieur Privé? J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Du coup, mon parcours est un petit peu différent de là où je suis aujourd'hui. Je me dirige d'abord vers des études de commercial, Ok. puis de management. Donc, j'avais envie d'avoir la double casquette. Et après, j'ai travaillé dans le commerce, principalement dans la vente. Et après, j'ai travaillé aussi principalement dans le domaine bancaire. Ok. Et ma sœur, elle vient quant à elle donc du coup du milieu de l'agencement sur mesure. Ok. Donc elle a fait ses études à Rennes. Ouais. Et avant ça, elle avait obtenu un diplôme en droit et histoire de l'art. Donc pendant Ok. 2 ans, elle a fait ça. 3 ans, bon bref. Et donc du coup, en 2022, moi je savais que je quittais la banque et j'avais pour objectif de quitter la banque dans laquelle j'étais. Ouais. Et Jeanne voulait se lancer à son compte. Et donc, elle m'a dit, moi, je suis formée dans l'agencement. Toi, tu as un peu cette casquette du commerce. Donc, on peut faire un bon mélange à deux. Vous êtes toujours bien entendu, historiquement, je veux dire, avant de... Bon, on se tirait les cheveux quand on était plus jeune. Hein. comme tout le monde, je crois. Non, c'est toujours bien entendu. Après, c'est vrai que l'entreprise nous a quand même bien rapprochés. Ouais. Parce que mes collègues, c'est devenu ma collègue, ma sœur. Et c'est vrai que on partage un lien un peu plus du coup familial et c'est un avantage aussi.
Oui, oui, du coup, dans la gestion, vous avez des salariés? Non, pas du tout. On C'est- est très bien toutes les deux. Ok, ça fonctionne Voilà, en cercle fermé, cercle c'est familial, ça, entreprise cercle familiale. familial. Et donc là, du coup, Intérieur Privé Lannion, c'est une entreprise que vous avez ouverte il y a combien de temps? Donc du coup, en 2022, Ah oui, d'accord. Directement après la banque, vous êtes parti direct, voilà, c'est ça. ouverture immédiate. Ou alors après, il y a forcément un petit peu de temps, le temps de créer l'entreprise, etc. Moi, le temps de quitter la banque. Donc du coup, on a mis à peu près 5-6 mois entre le moment où on s'est décidé et où il fallait monter l'entreprise. Et du coup, bah, là, cette année, on va fêter notre 4e année d'ouverture, on va entamer la 5e. Ok. Et donc, moi, il y a une question assez naturelle qui arrive. Pourquoi Intérieur Privé et pas une enseigne, enfin pas une marque propre à vous, du coup? Parce qu'il y a un côté rassurant aussi d'être sous intérieur privé. Donc à savoir que c'est un groupe, c'est une marque, c'est pas une franchise. Et c'est vrai qu'on avait découvert intérieur privé au salon de la franchise à Paris en 2021. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a fait leur connaissance. Et c'est également notre fournisseur. Donc il y avait tous les avantages à faire partie du groupe. Ok, en fait, ils proposent un package. Voilà. Ok. Euh, alors, c'est intéressant ce que tu disais, parce que pour les personnes qui nous regardent, tu t'insistes bien sur le fait que c'est une marque et pas une Oui. franchise. Oui. La différence entre les deux, du coup? Déjà, on est un petit peu plus libre des choix qu'on peut faire. On peut avoir différents fournisseurs, alors principalement ceux qui viennent d'intérieur privé. Ouais. Mais si jamais on ne peut pas répondre à la demande du client, avec intérieur privé, on peut aller. Voilà. D'accord, tu es libre de choisir finalement les Voilà. fournisseurs. Ok, et donc du coup, vous êtes entouré, j'imagine, parce que du coup, donc toi, tu t'occupes plus de la partie commerciale, on va Oui, dire, oui. commerciale, gestion. Jeanne s'occupe de la création, du Oui, coup. c'est ça. Et après, derrière, pour la pause, comment ça fonctionne? Alors, en fait, nous, on travaille avec des sous-traitants, des poseurs, Ok. qui sont en sous-traitance indépendants et sous garantie décennale. D'accord. C'est important pour nous d'avoir pris des sous-traitants parce qu'on parle d'égal à égal et Ouais. voilà, nous on met un point d'honneur à dire qu'on a des poseurs en sous-traitance. Ok, ça marche. Et qui ont, oui, en fait, cette certification qui permet donc de... Voilà. Et donc, c'est ça. c'est quoi? Il y a un rapport de confiance, du coup, qui se crée. Vous Un avez une rapport de liste confiance. d'artisans déjà Oui. présélectionnés, entre guillemets? Oui, voilà, ouais, on a une liste d'artisans. On se renseigne un petit peu aussi sur les réseaux sociaux parce que Ouais. bah, pour voir leur réalisation, etc. Ok. Et c'est vrai que ceux avec qui nous sommes actuellement, ce sont des petites pépites. C'est un petit message s'ils regardent, Voilà. au moins. Ok. Est-ce que c'est dur d'être chef d'entreprise? On va passer au chapitre suivant. Du coup, tu as bien résumé déjà la chose. Ouais, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, si tu devais revenir en 2022, est-ce que tu le referais? Je le referai, mais en tenant un peu plus en considération les inconvénients du chef C'est-à-dire, c'est d'entreprise. intéressant. Là, on est en plein dans le thème du sujet. C'est-à-dire que la difficulté en fait de notre entreprise, c'est qu'on est quand même lié au bâtiment. Ok. Et être 2 femmes dans le bâtiment, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mm. On l'a remarqué, enfin bon, voilà, même vis-à-vis des clients, comme on est jeune, etc. Ouais. Voilà. Après, je le referai, oui, 1000 fois, et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à son compte. Non. Nous, on l'a fait quand on était jeunes, on avait peut-être un petit peu plus de liberté, moins de pression, etc. 2022, vous aviez quel âge du coup? 28. 28 pour moi, et pour Jeanne, c'était du coup 26. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que ça nous forme bien aussi sur le monde professionnel, connaître un petit peu plus l'entrepreneuriat, etc. Et c'est une belle découverte. Et t'as senti, enfin, toi et Jeanne, vous avez senti en tant que jeune entrepreneuse, il y avait Oui. une sorte de discrimination ou en tout cas une méfiance vis-à-vis Un de... petit peu. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'on a certains clients qui nous l'ont partagé après réalisation de leur meuble sur mesure ou cuisine. Ah ouais. Et qui nous ont dit, c'est vrai que Il y a eu une appréhension. on a eu un petit peu des doutes. Ok. Voilà. Mais c'est... Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ils en sont très contents. Et Bon. aujourd'hui, on est pleinement à notre place. C'est ça, vous avez plus ce type de réflexion. Non. Ouais, ok. Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai on parle très peu en fait des femmes entrepreneuses. Oui. Et en fait on se rend pas compte que bah ouais, derrière ça il peut aussi là aussi, Mm. encore une fois de plus, avoir de la discrimination. Et en fait c'est intéressant d'en parler. Et faut pas faire de discrimination. Mm. Mais je crois que cette discrimination on l'a tous. Alors peut-être que c'est encore plus marqué sur les entrepreneuses parce que du coup il y a l'âge et le fait que vous soyez
des femmes, attention, j'approuve pas du tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dirais que même moi, en tant que jeune entrepreneur, j'ai aussi beaucoup de clients qui ont été méfiants Mm. et qu'il a fallu rassurer en disant, mais c'est bon, Mais c'est dommage Ouais, de penser c'est ça, comme ça. ouais. Hein. Après, Ouais, c'est la société actuelle, mais c'est dommage. Moi, ouais, je c'est ça. trouve. Après, ça nous pousse aussi encore plus à faire Mm. nos preuves, et bon, je pense qu'on en ressort plus fort, mais c'est vrai Oui. qu'au début, c'est pas évident, et en fait, s'il y a des futurs entrepreneurs qui nous regardent, faut pas, je pense, et entrepreneuses, du coup, avoir peur, en fait, du regard des autres, Mm. et faut garder sa ligne de conduite, et ça finit par marcher. Bah, je pense qu'en fait, il faut se lancer Ouais. dans le grand bain et pas réfléchir justement Ouais, c'est par ça. rapport à Faut cette réfléchir. contrainte. Ouais. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, à la Louise de 2022? Je dirais peut-être s'affirmer un peu plus. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on vient de se lancer à son compte, on a peut-être un sentiment d'illégitimité. Et je pense que ma sœur est un petit peu pareil là-dessus. Ok. On en parlait d'ailleurs ce matin. Et en fait, on est légitime, on est à notre place. On a décidé d'être chef d'entreprise et d'être à notre compte. Et je pense que c'est une belle responsabilité. Et après, s'affirmer un petit peu plus, même au niveau du caractère, Ouais. mettre un petit peu plus, voilà, être un peu plus carré dans les choses avec les clients, etc. Pour éviter justement qu'on ait ce fameux préjugé de l'âge et de la féminité, quoi. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet? Le tout premier. Ah oui, ouais. Alors dis, est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu as le droit d'en parler, peut-être? Oh oui, complètement. C'était la réalisation. Alors, il y en a deux, mais je vais parler le principal. Voilà, c'était la réalisation d'une cuisine. Ok. C'était sur recommandation de l'artisan qui nous avait fait le magasin. Et cuisine toute bleue, enfin vraiment, elle était assez originale dans sa conception, donc blanche et peinture bleue. Ok. Et des clients vraiment adorables. Vraiment, Ouais. je trouve que ça nous a mis en confiance dès le début Dès du le début. magasin. Voilà. Et c'est vrai que le projet a été fluide, on a eu de bons échanges avec eux. Ouais. Et voilà. Alors justement, ça me permet du coup de rebondir sur la prochaine question. On a parlé du magasin, mais il y a une question. Comment ça se passe aujourd'hui? On arrive chez vous, on choisit, je sais pas en fait. Alors, on a des clients, 1 sur 2 vient au magasin et l'autre passe un coup de fil ou nous contacte directement via notre site internet. Ok. Et en gros, il demande un rendez-vous, on se déplace chez le client. Donc, le client a déjà un projet établi, soit il veut un dressing sur mesure, soit une cuisine, soit un meuble télé, buanderie, enfin bon, on fait toute la maison. Ok. Et donc, il vient me voir, on se déplace à la maison, on fait un lettré précis. Ouais. On fait la découverte, donc ses envies, ses besoins, les couleurs, etc. On regarde toujours les couleurs à la maison, puisque ça peut changer en fonction de la luminosité Ok. Bah oui. et en fonction du sol aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la conception de meubles sur mesure via un logiciel de conception ou de cuisine. Et après, s'il valide, il faut compter 8 à 10 semaines entre la date de signature et la date de réalisation. Et on peut tout choisir. Si par exemple on veut une couleur sur une porte, Oui, si on tu est veux une cuisine libre. rose, tout est possible. Tout est hein. possible. Ok. On fait vraiment entre guillemets ce qu'on veut, mais Oui. avec vos conseils. Voilà, c'est Et, ça. et du coup, on a une vue 3D sur ce que Oui, vous faites, quoi. oui, Cool, ça. voilà. On peut travailler tous les matériaux, notamment je pense à la cuisine, que ce soit un plan de travail en stratifié, de la pierre naturelle, de la céramique. Si on veut un peu de moulure sur les portes, c'est possible. Ouais. Et voilà, en fonction de chaque client, il y a un projet différent. Ok, ça marche. Et vous faites du pro aussi, du coup? Oui, on fait un petit peu de pro. Alors, bon, quand je dis un peu, voilà. Mais on a notre premier projet. Ça a été un salon de coiffure réalisé en 2023 ou 2024, je ne sais plus. Ok. Donc le client, donc on connaît bien, hein, c'est voilà, on a une relation plus avec lui, on s'entend Ouais. très bien ensemble. Avait commencé par faire sa cuisine, puis un dressing avec nous, donc pour sa Ok. maison, et après il nous a fait confiance pour son salon de coiffure. Petit big up à lui C'était, d'ailleurs. c'est qui, du coup? On peut- Jordan de l'atelier 21 à La Roche-Derrien et Bégard. Ok, ça marche. Voilà. Petit coup de pub pour Voilà. Jordan. Ok. Et donc, du coup, donc vous avez fait aussi son deuxième salon, du coup? Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Qui est, du coup, un concept que vous avez créé vous-même, en fait. En fait, voilà, c'est principalement donc Jordan qui nous a donné la ligne directrice de son projet. Il voulait plus de luminosité, pardon.
plus de fonctionnalités, etc., des matériaux un peu plus faciles d'entretien, etc. Ok. Donc l'identité est la même entre les deux salons. La conception est un peu différente, Ouais. mais on retrouve complètement son identité. Ok, donc pour résumer, ouais, en fait, vous vous occupez de tous les espaces possibles, Voilà. du sol jusqu'au grenier, Voilà, entre c'est guillemets, ça. Ouais. et en passant du particulier au Au pro, quoi. professionnel. Ok. Ok, ça marche. Et alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qui m'intrigue un petit peu, c'est le côté de travailler avec sa sœur. Mhm. Alors, on sort un petit peu du cadre intérieur-privé. J'aimerais vraiment qu'on parle de vous personnellement. Comment ça se passe de travailler en permanence avec sa sœur, qui est aussi sa collègue, comme tu le disais tout à Oui. l'heure? Est-ce que c'est pas dur parfois? Ça peut être un petit peu, enfin, pas dur, je dirais pas forcément ce mot-là. Je trouve qu'on a la facilité quand on travaille en famille de pouvoir se dire les choses quand ça convient, quand ça convient pas. Bon, en général, on dit plutôt quand ça convient pas. Vous ne faites pas de compliments, c'est Voilà, c'est ça. Bon, c'est notre caractère aussi Ouais. qui sont un peu bien, voilà. Mais non, moi je trouve qu'on a beaucoup. Enfin, en tout cas, moi quand j'étais salariée, il y avait peut-être cette barrière aussi de dire ça reste des collègues, etc. Moi, travailler avec ma sœur, au contraire, je regrette pas du tout. On avait vu nos parents en fait avoir une entreprise et travailler en milieu familial. Ok. Et du coup, on savait un petit peu à quoi s'attendre aussi. Ouais. Mais non, non, franchement. Moi, je trouve qu'on arrive quand même à se mettre des limites entre la collègue, Ouais. l'associée de ce travail et sa sœur, donc Ok. avec le lien familial, et on arrive à bien dissocier les deux. Parce que du coup, vous arrivez le matin, vous parlez travail, les repas Oui. de famille, ça parle travail. Non, ça va, on C'est arrive vrai à se Vous arrivez à limiter. limiter Ouais, Ok. ouais. On a mis des barrières assez rapidement. Et je trouve que ce qu'il y a de bien dans notre duo, c'est que chacune a sa place au sein de l'entreprise. Et en fait, on ne se mélange pas du tout nos tâches. Et je pense que c'est le meilleur fonctionnement qu'il puisse avoir au sein d'une entreprise. D'accord. Voilà. Moi, alors, j'ai fait un peu mon curieux, hein. J'ai été sur vos réseaux et globalement, et c'est pour ça que je me le suis noté, parce que c'est un gros point fort. C'est quelque Oui. chose qui ressort de positif. Les avis clients que Oui. j'ai pu lire font apparaître une joie de vivre dans le Oui. magasin. Il y a toujours une petite blague. Oui. Quand on c'est est de bonne humeur. c'est ce qui fait un peu votre personnalité finalement, en fait. Un peu, oui. En fait, on a voulu accueillir nos clients comme si on les faisait, c'est les faire rentrer chez nous, Ouais. mais vraiment qu'ils aient ce sentiment de se sentir à la maison. Ok. Et du coup, c'est vrai que quand on accueille un client, on a toujours une petite attention pour lui, un café avec un petit chocolat, etc. Et nous, c'est ce qu'on a vraiment voulu transmettre, c'est notre bonne humeur, que les clients se sentent bien et à l'aise. Enfin, moi, je trouve que c'est important parce que ça fait partie d'un projet de vie, de faire une cuisine ou Ouais, un puis c'est des dressing. gros projets quand même, Voilà, avec une c'est certaine ça. valeur. Donc vous avez passé beaucoup de temps, Voilà. forcément, il y a un lien qui se crée avec le client, quoi. Complètement d'accord Ouais. avec toi. Ouais. Est-ce qu'il y a, justement, en parlant de gros projets, est-ce qu'il y a un gros projet qui vous a marqué à toi et Jeanne? Le type de projet où, une fois que le client est parti après le rendez-vous, vous vous êtes dit, waouh, je crois que là, on n'a jamais eu aussi gros. Alors moi, je vais pas parler en termes financiers. Non, je parle pas en termes. Ouais, Je vraiment vais parler en en termes. travaux. Voilà. Justement, je reparle en fait de l'atelier 21, Ok. donc le salon de coiffure, parce que c'est un gros projet dans un laps de temps très très imparti, avec différents acteurs, parce qu'il y a une céramique qui est posée, donc il faut contacter une marbrerie qui est capable de répondre en une semaine, puisqu'il y a des délais d'ouverture qui sont très restreints. Ok. Et c'est vrai que Jordan, il y avait une relation de confiance, etc. On s'est dit, oui, c'est quand même un gros projet. Il avait déjà eu l'occasion de tester vos services avant. Voilà. Ouais, mais là, la pression du pro en plus, on se dit, faut pas qu'on se loupe parce que derrière, il pourra pas ouvrir. C'est son magasin. Voilà, c'est son magasin, c'est ce qui lui permet de fonctionner, d'avoir de la clientèle. Et on peut pas se louper. Et c'est vrai qu'on a eu une petite pression de se dire, faut pas se louper, vraiment. Ouais. Et au final, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, puisqu'il nous a contactés pour le deuxième salon de coiffure. Voilà. Ouais, c'est des gros challenges. Et pour le particulier, est-ce qu'il y a déjà eu une. C'est rigolo de se dire, ouais, vous êtes arrivé dans une maison et il a fallu tout refaire ou des choses comme ça. C'est pareil, c'est l'un de nos premiers chantiers. D'ailleurs, tu avais été prendre des photos à Plestin. Oui. Ok. Où pour le coup, on se met en relation avec l'artisan pour casser tous les murs.
C'était un chantier où il fallait tout repenser. Et donc, repenser différemment la cuisine qui donnait un espace ouvert sur le salon, garder l'âme de la maison en même temps. Et il y avait différentes pièces à refaire. Donc, tant au niveau des couleurs, du sol, du choix des peintures, etc. Bah voilà, fallait pas se tromper non plus. Et, et c'est une relation de confiance qu'on a eue avec notre cliente. Moi, je me répète toujours, nos clients nous choisissent et du coup, bah, il faut vraiment qu'on mette en place ce lien de confiance pour qu'ils soient satisfaits à la fin. Ok, oui, et puis être sûr de bien cerner ses attentes. Voilà. Il y a déjà eu des fois où, décidément, vous allez vous dire, je m'acharne, hein, mais il y a déjà eu des fois où, sur certains gros projets, vous êtes complètement tombé en désaccord avec Jeanne, où elle te disait, ben non, il faut le faire comme ça, et toi, tu le voyais plus comme ça. Ou alors, est-ce que vous avez à peu près les mêmes goûts, et globalement, vous êtes sur la même longueur d'onde? On va dire à 80%, on a les mêmes goûts. Ok. Mais après, c'est vrai que Jeanne a vraiment la partie de conception, etc. Donc, bah, forcément, c'est elle qui est tous les jours sur l'ordinateur. De temps en temps, de temps en temps, très régulièrement quand même, hein, elle me demande mon avis. Et des fois, quand je peux apporter une petite différence, et ben, j'apporte mon idée. Elle me dit non, non, je fais comme les clients m'ont demandé. Et du coup, bah, au final, les clients, j'arrive sur le projet et ils sont contents. Voilà. Ok. Quel est le dernier mot dans ce cas-là? Nous deux. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas envie de dispute familiale. Alors, ça m'amène j'ai préparé des petites questions que tu vas pouvoir répondre en ton nom et aussi au nom de Jeanne. Ok. Il y a pas de questions pièges. La première question, c'est laquelle de vous deux est la plus créative? Jeanne. Jeanne, de par son expérience, son métier, tout ça. On rentre un peu plus dans le côté perso, mais très léger. Laquelle de vous deux est le plus organisée, professionnellement parlant, j'entends? Purée, on s'est dit tout à l'heure, aucune de nous deux. Celle qui l'est plus. Allez, on va dire 50-50. Ok, vous êtes tous les deux pareils. Voilà, c'est ça. On dira pas dans quel sens. Jeanne pourra mettre en commentaire si. Voilà, c'est ça. Question qui est intéressante. Laquelle de vous deux est la plus perfectionniste? Jeanne. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Trop. Trop perfectionniste? Ouais. Après, on est dans un milieu où il faut forcément avoir la perfection. Ouais. Mais c'est vrai que même quand elle crée un projet, elle pense vraiment aux moindres détails. Ok. Il faut que toutes les lignes soient d'une seule et même, que tout soit pareil, parce qu'il y a des petites techniques en agencement. Enfin bon, bref, voilà, c'est tel quel côté perfectionniste. Ok. C'est intéressant, ça. On n'a pas fait ce type de questions sur l'interview précédente, mais c'était un seul géant. Donc, je pensais que tu allais dire quel plus gros caractère. Ben écoute, laquelle de vous deux a le plus gros caractère? Joker. Gros caractère, mais à différentes échelles quand même. C'est ça, en fait, vous n'avez pas le même caractère du tout, mais en fait... pas le même signe astrologique, mais ça se voit... Ouais, je crois que vous avez tous les deux un gros caractère, en réalité. Et ben, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu à répondre à ces petites questions. Moi, j'aimerais qu'on parle de votre métier au sens large, c'est-à-dire toute enseigne confondue. Qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que les gens font le plus, quelle erreur ils font le plus quand on parle d'aménagement intérieur? Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que les gens font quand ils décident de réaménager leur intérieur? Alors, il y a deux cas. Il y a le premier client qui vient au magasin et qui me dit je veux un dressing à la mode, une cuisine à la mode. Et du coup, moi, je vais dire que ça correspond. On se met pas à la mode pour faire un dressing qui coûte de l'argent. Voilà. Ouais. Et qu'il faut vraiment surtout que ça soit personnel, pas que ce soit à la mode, etc. Donc l'erreur, c'est de... Oui, c'est un peu ça. En fait, l'erreur que les gens font, c'est de vouloir trop coller à ce qu'on voit peut-être sur les réseaux ou sur... Et la deuxième erreur qu'on peut avoir, c'est des clients qui viennent directement avec des plans, en nous disant, par exemple, alors un peu moins le cas pour des cuisines, mais surtout pour les dressings, ils viennent nous voir avec des plans cotés, en nous disant, je veux ça comme ça, je veux ça comme ça. Et en fait, comme on est en sur-mesure, bah, il y a une dimension pour une pile de linge pliée, pour mettre un cintre, etc. Et les clients n'en tiennent pas forcément compte de tout ça, de tous ces paramètres. Et du coup, on est obligé de revoir tout leur intérieur en leur disant qu'est-ce qu'on aurait fait à la place. On essaie toujours de faire ça de façon à travailler ensemble, pas qu'on soit en frontal avec eux, mais de leur dire nous, on aurait plutôt fait ça comme ça. Il y en a qui nous écoutent, tant mieux, qui nous écoutent pas, voilà.
Ils font quand même, et après ils se rendent Voilà. compte que finalement... Bon, ça arrivait très, 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 très rarement. Selon toi, qu'est-ce qu'un intérieur réussi? Est-ce qu'il y a des intérieurs qui sont, à ton goût, plus réussis que d'autres? Oui, forcément, on a un style, que ce soit même entre Jeanne et moi, on va préférer par rapport à un autre. Enfin, Ouais. après, les intérieurs, c'est vraiment propre à chacun. Nous, on essaye au maximum, comme je disais tout à l'heure, que ce soit vraiment la personnalité du client qui ressorte, pas forcément la nôtre. Et le petit plus qu'on a aussi au sein de notre entreprise, c'est qu'on va vraiment apporter un conseil, que ce soit en termes de peinture, de papier peint. On Ouais. peut proposer du luminaire qui va bien avec. Et vraiment, là, on aura une personnalisation plus Ok. de l'intérieur de nos clients. Ok. Il y a des projets pour la suite, pour intérieur privé. Est-ce que vous avez des choses dans les tuyaux que personne ne sait encore, ou pas Là, pour évolution? l'instant, on est très contente. Ouais. Ça fait 4 ans que nous sommes installés. Voilà, après, forcément, quand on se lance à son compte, on a toujours des projets ou des envies. Voilà, seul l'avenir nous le dira. Ok. Il n'y a pas de petit secret Non. à l'avance. Ok. J'aurais bien aimé, mais non. On a vu qu'il y avait des travaux qui étaient en cours. Oui. En passant l'autre jour, du coup, tout le parking a été refait. C'est ça. C'était un des projets. C'est vrai qu'il était un petit peu béni, mais ok. Mais l'année dernière, je te coupe, excuse-moi, Ouais, Kevin. dis-moi. Mais après, comme l'année dernière, on avait déjà refait notre magasin, etc. Voilà, c'est vrai que chaque chose en son temps, et on voit au fil du temps. J'ai une dernière question Mm. pour finir, qui est pas sur mes petits trucs, mais qui est intéressant. C'est une question un peu plus économie. Mhm. Est-ce que tu as le sentiment, parce que tout ce qui est aménagement de la maison, décoration Oui. intérieure, c'est les secteurs qui ont fait une évolution énorme depuis le Covid, en fait. Est-ce que tu sens que depuis ça s'est stabilisé, ou est-ce que c'est toujours en plein essor? Je dirais que c'est assez marrant comme domaine. Enfin, Ok. marrant, c'est peut-être pas forcément le mot, mais je trouve qu'on suit les différents événements politiques Ok. qu'il peut y avoir en national ou à l'international. Donc, tu as parlé du Covid en 2020, donc Ouais. forcément, l'agencement était en pleine expansion. Expansion, pardon. Expansion. Et en fait, donc, ça s'est stabilisé un petit peu à partir de 2023-2024. Ok. Et en fait, que ce soit la guerre en Iran ou des choses comme ça, on a des clients qui ont peut-être un petit peu plus d'appréhension par rapport à avant, ou qui regardent un peu plus à la dépense. Et c'est pareil, si on ne parle pas d'économie, on a un petit peu plus de clients qui viennent nous voir avec tout ce qui va être IA. Donc, j'ai fait mon intérieur directement sur l'intelligence artificielle. Donc, Ok. on regarde. Ça a ses limites quand même, tout ce qui est IA. Ouais. Parce que derrière, il faut quand même une petite touche humaine. Enfin, il y a des éléments qui ne sont pas forcément pris en compte structurellement au niveau de la maison, etc. Il y a plein de paramètres. Et du coup, je pense que c'est important de garder de l'humain. L'année prochaine, ce sont les élections présidentielles. Peut-être qu'il y aura un contexte différent. Mais c'est vrai que les tendances évoluent, et le flux qu'on avait, par exemple, l'été, c'est souvent un petit peu calme. Cette année, chez nous, par contre, au contraire, on n'arrête pas. Ok. Ouais, donc c'est ça en fait, c'est très fluctuant. Ça dépend de ce qui se passe en fait dans le monde, entre guillemets, quoi. Tu parlais de l'IA, alors c'est très intéressant parce que vous allez le voir dans le prochain épisode. On a un gros sujet sur l'IA parce qu'on a reçu une web designeuse, et qui, pour le coup, l'IA est rentrée vraiment assez brutalement dans son métier. Oui. Vous êtes concerné, vous, par ça? Est-ce que le domaine de l'agencement est concerné directement par l'IA? Oui. Ouais. En fait, on a des clients qui viennent nous voir, ils prennent une photo, par exemple, d'un mur, ils ont vu telle couleur, tel agencement, et comme je te disais, on se rend compte qu'il y a des limites. Nous, en tout cas, à notre échelle, on l'utilise pas parce voilà, que ça c'était plus le sens de ma question. Voilà, c'est de c'est savoir, ça. est-ce que vous aviez des outils qui commençaient à fonctionner un petit peu à l'IA, ou pas Par du contre, tout? on s'y intéresse un petit peu parce que l'IA, il y a des clients qui l'utilisent pour savoir, j'ai de l'agencement à faire sur Lannion, quelle entreprise me recommandez-vous? Ah, ok. Et du coup, c'est vrai que Pour du nous, il y a un référencement. travail derrière, voilà, pour être référencé, Ok. même si on est déjà très bien référencé Ouais, sur ouais. l'IA.
Mais c'est vrai qu'on s'y intéresse sur ce point-là en tout cas. Ok, mais pas d'un point de vue logiciel, des choses qui pourraient Non. vous aider à automatiser Non. les tâches, des choses Non. comme ça, quoi. Non. Ok, donc on voit que du coup l'IA n'est pas encore rentrée vraiment dans tous les corps de Et tant métier, mais mieux tant parce mieux, qu'il oui, faut oui. garder de l'humain dans certaines Bah ouais, non, professions. c'est ça, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait sur l'autre épisode. Je pense donc, pas que l'IA dirait oh les deux sœurs, c'est un bon duo, etc. Donc peut-être. Peut-être que l'IA en fait elle s'inspire de ce qu'elle trouve sur internet. Oui, Donc oui. si c'est le ressenti des avis clients, il est probable que une certaine IA qu'on connaît tous trouve le moyen de leur sortir. Ça m'étonnerait pas. Merci en tout cas Louise Merci, Kevin. pour ta participation. Merci aussi à Jeanne qui n'était pas là mais qui était là indirectement. J'ai pensé à toi tout le long. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. On a essayé de balayer large, mais c'est vrai que le temps passe très très vite en fait. Et on pourrait parler des heures et des heures sur le sujet de l'entrepreneuriat. En tout cas, vous savez, hein, donc là, vous êtes sûrement en train de nous regarder en vidéo, mais si vous n'avez pas le temps de finir la vidéo, je le répète à chaque fois, mais si vous avez envie de la réécouter, c'est aussi disponible en podcast audio sur Spotify. Donc voilà, vous pouvez, et si vous êtes en train de nous écouter, vous pouvez regarder nos têtes aussi en vidéo. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci à tous en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Semaine prochaine, donc je l'ai annoncé tout à l'heure, mais donc du coup, ça sera Adeline d'EcoDesign qui sera présente sur la chaîne YouTube. Et en tout cas, on se dit à bientôt. Et je mets toutes les infos du coup de ton entreprise dans la description si vous voulez aller découvrir son univers, même pour faire curieux, parce que du coup, tu as un showroom, c'est ça, qui est déjà un showroom, des réseaux aménagé, sociaux qui sont alimentés, voilà. tout, on est à la page. Vous êtes au top de la technologie. C'est ça. Bon, et n'hésitez pas, du coup, je vous remets l'adresse en description. À bientôt, et Louise, à la prochaine. À la prochaine. Salut à tous.